fun, du punch, du rock et du roller, voilà les ingrédients fondamentaux du roller derby. Ce sport vous est inconnu? Plus pour longtemps. Il déferle en France depuis 2010 suite à la sortie d'un film, Bliss. Le milieu du roller français reçoit cette vague de plein fouet. Des ligues se créent dans tout l'Hexagone. De plus en plus de joueuses veulent rejoindre le mouvement et une véritable communauté est en train de naître. Des filles, des roulettes, des cascades et un univers très rock'n'roll. Welcome to Roller Derby. Roller derby, vous pensez à quoi? En fait, Course de roller. je connais pas du tout. Je pense au film avec Blitz. Bliss, le film Bliss. C'est une sorte de Roller et en même temps un petit peu de basson, un peu de physique. C'est sympa quoi. Et si on vous dit qu'il y a des matchs de roller derby qui se passent à Paris, vous êtes surpris ou... Moi ça me surprend, ouais. Le roller derby est un sport de contact américain, exclusivement féminin et très spectaculaire. Né dans les années 60, il est oublié pendant 20 ans pour refaire surface dans les années 80 avec l'explosion du patin à roulettes. Depuis la sortie en 2010 du film Bliss de Drew Barrymore. En France, le roller derby connaît le succès dans l'Hexagone. Le film en reflète parfaitement l'univers, comme l'explique la joueuse Anna Hartley, alias Cat Cholera, son pseudo avec ou sans patin. I think it's interesting because the culture is very accurate. They've done a really good job. The team camaraderie, the team spirit, sometimes can be a little bit bitchy, unfortunately. There's some rivalry with other teams always in any sport. But the fun and the team spirit and the intense nature of the sport, they have really captured that perfectly. Le sport est un sujet fréquent au cinéma. Même s'il a connu un certain succès en France, Bliss répond-il aux critères artistiques d'un bon film de sport? Réponse d'Aurélien Ferenczi, grand reporter cinéma à Télérama, qui analyse le premier film de Drew Barrymore. C'était un peu un pari, puisque c'est une actrice qu'on aime bien, mais dont on ne connaissait pas les talents de réalisatrice. Et le film était plutôt réussi. Il n'a pas eu une carrière fulgurante en France, il est passé un peu à la trappe, et c'est un peu injuste. Donc c'est un film sur une sorte de récit d'apprentissage d'une adolescente qui est pas très bien dans sa peau et dans sa famille, et qui va trouver une sorte de famille d'adoption auprès d'une équipe de patineuses. D'abord ces scènes sportives, elles sont très bien, elles sont bien filmées, elles sont bien racontées. Et effectivement, elle réussit à créer une sorte d'univers, un petit milieu comme ça, assez singulier, assez inattendu, chaleureux, avec des personnages hauts en couleur, puisqu'il y a beaucoup de second rôles assez amusants. Et l'interaction de ce milieu avec cette jeune héroïne, donc, qui est jouée par Ellen Page, qui avait été révélée par Juno, ça marche, quoi. Un sport de filles, mais un sport de brutes. Grâce à son côté divertissant, Bliss a su rassembler les accros du patin, les curieuses du roller derby et des filles de tous horizons. L'association Paris Roller Girls s'est créée en février 2010, un mois après la sortie du film. Elle est la première association française de roller derby et la seule qui soit reconnue par la Ligue américaine, la Women's Flat Track Derby Association ou WFTDA. 50 joueuses de 19 à 45 ans y sont inscrites et participent régulièrement aux entraînements et aux tournois. En fait, l'association se crée en février 2010, juste après la sortie en France du film Bliss en janvier 2010. Le film sort, paf, ça explose. Les filles se disent c'est quoi ce sport? Moi je veux faire ce sport. Il y a une nana, une fille, qui s'est dit ok, moi je vois le film, c'est le moment de lancer. Et là on a notre présidente Inès Abab qui décide de constituer un groupe de filles en lançant des messages sur internet, sur les forums de roller, qui dit simplement j'ai besoin de nana pour faire une équipe de roller derby qui est intéressée. De là on a fait aussi un système de recrutement comme dans le film, un test d'entrée où on va commencer à prendre que des filles qui ont déjà une base de roller pour pas recommencer dès le départ, du fait qu'on n'a pas de gymnase attitré ou quoi que ce soit, donc on est obligé de prendre des filles qui ont un minimum de patins pour réussir à avancer, continuer de progresser et continuer de faire évoluer l'association. Donc, nous, on a une grande chance, c'est qu'on est à Paris, donc on récupère des coachs américaines
qui sont à Paris pour le travail, les études, tout. Donc elles ont déjà joué dans des ligues américaines et elles se disent ok, il y a mon sport qui débarque, je veux faire partie de l'aventure, et elles nous rejoignent. Et là à ce moment-là, ça commence à prendre de plus en plus de grandeur au fil des mois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le roller derby se joue sur une piste ovale. 4 joueuses de chaque équipe forment un pack de bloqueuses. Le but, les sprinteuses ou jammeuses doivent dépasser les membres de l'équipe adverse pour marquer des points et les bloqueuses font tout pour les en empêcher. Point essentiel du roller derby, l'équipement. Kat Colera nous explique les bases de la protection d'une roller girl. I'll start with the first thing is the skate. There's so many, there are billions of different skates and different wheel combinations. The wheels, of course, very important. These ones are actually outdoor wheels, specifically for skating outdoors on uneven surfaces. Last piece is the helmet. So this is the pride and joy of a derby girl. Une fois équipée, direction l'entraînement qui a lieu une fois par semaine. Même si ce sport collectif se joue entre filles, les garçons sont admis, mais seulement en tant qu'arbitre. Une condition qui ne dérange pas Maelstrom, bien au contraire. On est là pour s'assurer, on s'assure de la bonne connaissance des règles auprès des joueuses, donc pendant les entraînements. On s'assure aussi de la sécurité des joueuses pendant les entraînements. C'est nous qui faisons passer par exemple les examens des minimum skills, donc c'est l'examen qu'on fait passer aux joueuses pour leur dire ok, maintenant tu peux patiner sans danger et avoir des contacts. Donc ça c'est pendant les entraînements. Et pendant les matchs, on arbitre. Donc là par rapport à ça, on joue selon les règles de la WFTDA, donc c'est la Women's Flat Track Derby Association. C'est l'équipe américaine qui définit les règles du roller derby. On se base par rapport à ces règles, on les étudie, on parle entre nous pour s'assurer qu'elles sont bien comprises. Et ensuite, pendant les matchs, on est là pour les appliquer à la lettre. Moi, le roller derby, je l'ai découvert via internet avec des vidéos qui tournaient. Et après, donc glisse. Et après, je suis venue aux journées portes ouvertes des PRG. J'ai trouvé le milieu assez rock, dans le sens où c'est assez fun, on s'éclate bien, il y a de la bonne musique. On écoute surtout de la musique assez spéciale. Plutôt rock et moi j'aimais ça. En plus j'avais vu pas mal de filles tatouées, percées. Voilà, c'est un petit peu aussi ma personnalité parce qu'avant de rentrer j'avais aussi plein de tatoués, plein de piercings. Et puis on se prend pas la tête, c'est un sport, faut pas être super... faut pas avoir peur de se faire mal, les coups, voilà, c'est le sport, si t'as peur de te faire un petit bleu, le fais pas. Mais il y a aussi une bonne solidarité, il y a un esprit d'équipe. On m'avait parlé du roller derby, qu'une équipe se créait sur Paris, donc je me suis précipitée voir un petit peu comment ça marchait et s'il y avait vraiment un esprit d'équipe, si les entraînements étaient assez sportifs et intenses, et ça a été le cas. Donc. Pourquoi j'ai fait ce sport ? Parce que ça allie plusieurs choses que j'aime bien, l'agilité, la rapidité. Je faisais du inline avant, donc j'ai toujours fait du roller et quand je l'ai découvert, j'ai eu envie de m'y mettre, voilà, tout simplement. Depuis la sortie du film Bliss en 2010, l'industrie du roller se frotte les mains. Les ventes de patins explosent et les prix aussi. Surtout pour les rollers quad qui sont utilisés pour le roller derby. 40% d'augmentation en moyenne sur les patins du leader mondial Rydell. Une stratégie payante. Malgré le manque d'infrastructures dédiées, la France compte plus de 50 associations de roller derby et dénombre près de 2000 joueuses. On a depuis à peine une petite saison, oui, de plus en plus de demandes. On partait de zéro, on va dire. Pour une certaine clientèle féminine qui est en moyenne entre 17 et 30 ans, qu'on n'avait pas il y a quelques saisons. Donc elles sont demandeuses en protection et en matériel. Les rencontres de roller derby permettent aux sponsors de faire leur promotion et à l'association de remplir ses caisses. Les tickets d'entrée sont peu chers, entre 10 et 13 €, et les produits dérivés sont très populaires. Les supporters portent les couleurs de leur équipe, même en dehors des gradins. En fait, on est Paris Roller Girls, ça marche seulement par les filles pour les filles. On produit nous-mêmes notre merch et on la vend nous-mêmes pendant les matchs. Donc là, on a des stickers, on a des ouvre-bouteilles qui sont porte-clés, on a des nouveaux badges un peu plus gros et des anciens badges qu'on vend un peu moins cher. Et également pour l'anniversaire, on a un t-shirt collector qu'on peut précommander. Ce sera donc sur un t-shirt sérigraphié et l'illustration a été faite par Gauche, qui est un dessinateur cool et qui nous a fait un beau boulot. On a également des magnets, on a plein de... Le roller derby est un sport de contact, aussi commercial que convivial. Chacun y trouve son compte.
Professionnels, public sur les bancs des gymnases ou dans les salles obscures, simples curieux ou joueuses invétérées. Donc 3 mots. Contact. Parce que voilà, contact. Vitesse. Et fun. Action. Joker. Action, réaction, forcément. Joker. Je sais pas, ouais, fun, rock et liberté. Et fun. Voilà. Fun, fast, furious. Mais le roller derby, c'est avant tout ce que les joueuses en font, et à chacune sa définition. Well, here the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now.